Alors, moins vous mangez et pourtant plus vous prenez du poids, c'est la faute à qui? On sait tous que l'alimentation joue un rôle majeur dans notre poids, mais saviez-vous qu'il existe aussi plusieurs autres causes sous-jacentes qui peuvent vous faire prendre du poids, même si vous mangez correctement? Dans cette vidéo, donc, nous allons explorer les 6 raisons les plus courantes pour lesquelles votre poids peut augmenter au-delà d'une simple alimentation excessive. Et surtout, en fait, je vais vous donner des pistes pour reprendre le contrôle. Je suis Marie Bourrel, nutrithérapeute et relaxologue spécialisée dans la santé des femmes et aujourd'hui nous allons parler des causes moins évidentes de la prise de poids. Vous avez peut-être déjà l'impression que malgré vos efforts, le poids s'accumule et sans raison. Il existe plusieurs mécanismes cachés dans votre corps qui peuvent perturber votre équilibre. Première raison, ça peut être une dysbiose et donc une inflammation intestinale. Qu'est-ce que c'est ? Imaginez votre intestin comme une petite ville où des milliards de bonnes bactéries veillent à son bon fonctionnement. Tout d'un coup, la population est déséquilibrée avec trop de mauvaises bactéries et pas assez de bonnes bactéries. Alors on va parler d'une dysbiose et ça va créer une inflammation. Non seulement ça va perturber votre digestion, mais aussi votre métabolisme et ça peut entraîner une prise de poids. Donc votre système de défense doit gérer une crise et il constitue donc des réserves de gras pour pouvoir gérer cette crise. Donc si vous voyez que vous souffrez de ballonnement, de gaz excessif, de diarrhée ou de constipation, que vous êtes régulièrement dérangé quand vous digérez, que vous êtes un peu fatigué, que vous avez une peau très réactive, il est possible que vous ayez une dysbiose intestinale. Donc pour restaurer l'équilibre du microbiote, on va privilégier des aliments riches en fibres, consommer des aliments fermentés comme le kéfir, les yaourts, la choucroute et éviter les aliments inflammatoires comme les sucres raffinés et les produits ultra transformés. Deuxième cause qui peut expliquer une prise de poids, ça va être la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que c'est la résistance à l'insuline? C'est quand les cellules de votre corps deviennent insensibles à l'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone qui aide à faire rentrer le sucre dans vos cellules pour qu'elles produisent de l'énergie. Et là, en fait, les cellules, tout d'un coup, n'ouvrent plus leurs portes pour faire rentrer le sucre. Donc il va être stocké directement en gras autour des organes digestifs. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale qui vient vraiment se déposer autour du ventre. Donc vous, si vous voyez que vous avez une prise de poids notamment autour de la taille, une sensation de faim constante, une fatigue après les repas, parfois une soif excessive aussi, et puis cette impression d'avoir une envie de sucre, il est possible que vous ayez une résistance à l'insuline. Donc comment on fait dans ces cas-là? On va chercher à améliorer la sensibilité à l'insuline et pour ça, on va avoir une alimentation riche en fibres, riche en graisses saines. On va aller sur des aliments à indice glycémique bas. Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on va pratiquer de l'exercice parce que l'exercice, la stimulation musculaire va augmenter la sensibilité à l'insuline. Troisième raison qui peut expliquer une prise de poids, c'est le stress. En effet, si vous avez un stress chronique, ça va activer la production de cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone qui va augmenter la faim, notamment pour les aliments riches en sucre et en graisse. En effet, ça va fonctionner comme pour l'inflammation. Le corps doit gérer une crise, votre stress qui est là tous les jours, et donc il fait des réserves pour assurer d'avoir l'énergie nécessaire pour gérer la crise. Donc un excès de cortisol, un excès de stress, ça favorise le stockage des graisses, en particulier autour de la zone abdominale. Donc si vous avez de nouveau une prise de poids autour du ventre, une faim accrue en période de stress ou si vous avez des difficultés à perdre du poids malgré le fait que vous avez une assiette parfaite, alors ça peut vraiment être dû au stress. Du coup, quelles sont les stratégies à mettre en place? Il va falloir travailler plutôt sur des techniques de relaxation, méditation, respiration profonde ou des exercices aussi qui vont travailler sur la relaxation musculaire. Évidemment, après, assurez aussi d'avoir un bon sommeil et puis une hygiène de vie qui va permettre de baisser ce niveau de cortisol. Quatrième raison qui peut expliquer une prise de poids, c'est le déséquilibre des neurotransmetteurs. Donc en fait, vous avez des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine qui vont réguler de nombreuses fonctions dans votre corps, et y compris l'appétit. Donc un déséquilibre qui est souvent causé par le stress ou une hygiène de vie un peu déséquilibrée peut conduire à des fringales, notamment pour les aliments sucrés en quête de réconfort rapide. Donc si vous ressentez des changements d'humeur soudains, une sensation constante de faim, des envies de sucre incontrôlables, ou si vous avez du mal à gérer votre appétit émotionnel, comme on dit, donc vraiment cet appétit lié aux émotions, c'est peut-être qu'il y a un déséquilibre de neurotransmetteurs. Donc dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut le gérer? Il va être essentiel
de réduire le stress, comme on a dit avant. Donc je vous ai donné déjà ces techniques, méditation, yoga, respiration profonde. Et puis en parallèle, il faut avoir une alimentation qui va être riche en nutriments, notamment vitamine B6, magnésium et des oméga 3. Tout ça, ça va permettre de soutenir la production des neurotransmetteurs. Enfin, une autre raison qui peut expliquer une prise de poids excessive, c'est l'hypothyroïdie. Donc, l'hypothyroïdie, c'est une condition où la glande thyroïde, donc qui se situe là, ne va pas produire assez d'hormones thyroïdiennes. Et ça va ralentir votre métabolisme. Il faut imaginer la thyroïde comme un chef d'orchestre qui donne le tempo. Donc, quand elle dit de ralentir, tout se ralentit et vous brûlez moins. Donc, vous passez vraiment en mode économie d'énergie. Du coup, ça va entraîner une prise de poids, de la fatigue, parfois une dépression. Ça peut aussi entraîner une constipation. Vous voyez, tout fonctionne au ralenti. Donc si vous vous sentez fatigué le matin, que vous avez aussi tendance à prendre du poids, que vous êtes frileux, que vous avez une peau sèche, des cheveux qui tombent, ça peut vraiment être un signe d'hypothyroïdie. Donc comment on corrige ça? Il faut savoir que pour la thyroïde fonctionne bien, on doit adopter une alimentation qui est riche en iode, en sélénium, en zinc, et donc aller chercher ça dans les différents aliments qui en contiennent. Ça va permettre de relancer la fonction thyroïdienne. Il faut aussi éviter de faire des jeûnes parce que sinon on met l'organisme en situation d'économie d'énergie. Pour apporter de l'iode, il faudra consommer des produits de la mer, donc des poissons, des algues, des fruits de mer ou également du sel iodé. Pour le sélénium, 3 à 4 noix du Brésil par jour sont suffisants pour couvrir les besoins journaliers. Pour le zinc, on va aller également sur des produits de la mer ou des céréales complètes, des noix ou des graines. La dernière raison qui peut expliquer une prise de poids, ça va être les médicaments, parce que certains médicaments peuvent interférer avec votre métabolisme et entraîner une prise de poids. Par exemple, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les corticostéroïdes et certains médicaments pour l'hypertension peuvent ralentir votre métabolisme, augmenter votre appétit ou encore provoquer une rétention d'eau. Donc voilà, si vous avez vraiment une prise de poids soudaine quand vous commencez un médicament, en particulier au niveau de la taille et des hanches, ça peut vraiment être lié à un effet secondaire de ce médicament. D'autres signes aussi vont inclure par exemple un gonflement des jambes, un appétit plus important et vous ne voyez pas de raison apparente à ça. Donc dans ces cas-là, si vous suspectez que ça vient des médicaments, alors vous pouvez en parler à votre médecin, mais surtout changez pas le traitement sans un avis médical. Par ailleurs, une alimentation équilibrée, donc une bonne hydratation, une activité physique régulière vont aider quand même à limiter ces effets secondaires. Voilà, vous avez maintenant un aperçu des 6 causes principales qui peuvent expliquer pourquoi vous prenez du poids alors que vous pensez faire tout juste avec votre assiette. Chacune de ces causes a un impact sur votre métabolisme, mais sachez qu'il existe des solutions adaptées à chaque situation. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces causes, pensez à consulter un professionnel de santé pour un accompagnement personnalisé ou contactez-moi pour postuler à mon programme. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour d'autres conseils pratiques et partagez vos expériences en commentaire.